Il est inutile de courir après le passé qui représente une mort, soit des moments inoubliables pour certains, pour d'autres moins, mais dont on ne pourra jamais revenir en arrière pour les revivre. C'est une certitude, ainsi les sentiments sont partagés pour chacun de nous, selon les différents moments vécus. On navigue entre la nostalgie pour certains et une véritable délivrance pour d'autres. Ce qui a été écrit est écrit pour l'éternité, mais c'est une évidence que rien ne dure dans le temps. Alors à quoi bon s'alourdir de regrets puisque on ne pourra jamais y retourner? Au contraire, le passé doit nous donner cette force de puiser intérieurement quand nous en avons besoin pour aller de l'avant en se remémorant les moments joyeux. Ce qui a été vécu pleinement doit être ressenti comme une réelle satisfaction et on doit s'en réjouir. Mais cela s'arrête là, le passé appartient au passé, il est derrière nous maintenant, d'où la nécessité de savoir tourner la page à certains moments douloureux pour avancer dans son parcours de vie. Quant à l'avenir, énormément de gens aujourd'hui ont tendance à se monter trop la tête émotionnellement, avec des projections futures sans fondement et surtout sans réelle visibilité. Cela ne fera que les pousser à l'excitation et aux angoisses. Sans oublier le lot d'épreuves et d'obstacles imprévisibles qui se dressent sur notre route à tous pour contrecarrer nos plans la plupart du temps. La vie se construit au présent. Bien sûr qu'il faut se projeter dans l'avenir, mais sans aller plus vite que la musique, c'est-à-dire de manière déraisonnable, comme si tout nous était dû, que nous avions un tapis rouge déroulé et que nous étions éternels. La société de consommation d'aujourd'hui n'est sûrement pas un exemple à suivre. Elle a pris l'habitude de vendre du rêve et de faire croire aux gens à l'impossible, d'où cette insatisfaction permanente qui a gagné les plus influençables et qui ignore complètement la joie des plaisirs simples. Or, la vie est tout autre. Elle ne se commande pas sur une application en désirant l'option best-seller. Il faut aller la chercher. Rien ne se fait par hasard. Quand cela doit arriver, cela arrive. Et pour ça, les choses se font étape par étape. Donc le futur est bénéfique lorsqu'il est géré progressivement, à petite dose, avec la tête sur les épaules. Mais dans la logique, en aucun cas, il ne devrait nous amener un stress supplémentaire puisque nous n'y sommes pas encore. Quant au moment présent, c'est celui d'être vivant pour décider de son renouveau en se tournant vers son intérieur. Au présent, on vit les choses agréables comme moins agréables, ce sont les expériences de la vie. Personne n'y échappe, il y a une leçon à en tirer et parfois il n'y a pas d'explication dans l'instant, c'est la vie. Le présent demande déjà de s'adapter aux circonstances du moment pour ensuite changer le cours des choses efficacement quand cela est possible. Mais surtout, il est le lien entre le passé et le futur. Il nous offre cette capacité de renaître de nos cendres à tout instant. Ce pouvoir est en chacun de nous, seulement il faut en être conscient pour ne pas passer à côté de sa vie. Tomber, c'est se relever et le présent nous donne bien souvent cette chance de remettre les compteurs à zéro, alors nous aurions tort de l'ignorer puisqu'il nous remet les pieds sur terre pour notre bien. Pour terminer sur une petite synthèse, la question temporelle pour construire son bonheur et garder son équilibre est de composer avec la réalité du présent afin de pouvoir transformer sa vie concrètement avec les changements souhaités. Stresser avec le passé ou le futur ne fera que vous amener différents maux et troubles. Donc voyagez léger, ne vous encombrez plus de valises supplémentaires à porter. D'ailleurs, je me suis creusé la tête pour vous donner un exemple simple, pratique à retenir et parlant avec le schéma de ces valises. Ainsi, je souhaite de tout cœur qu'il vous soit utile. C'était le but.